La deuxième moitié des années 90 a vu la multiplication des jeux vidéo en 3D. Pourtant, le passage à la troisième dimension n'a pas été sans heurts. Contrôle, graphisme, gestion des caméras, rares étaient les jeux à avoir tout bon. Le titre qui nous intéresse aujourd'hui est un bon exemple de cette génération de jeux 3D encore très expérimentaux, tiraillés entre idées innovantes et défauts d'ergonomie. Oddity mérite bien son titre à tous les niveaux. Déjà car c'est effectivement une étrangeté, tant par l'univers que par le gameplay. Ensuite parce que Oddity, ODT, est l'acronyme de Or Die Trying, que l'on peut traduire par « ou meurt en essayant ». Une mise en garde pour le joueur, car oui, celui-ci doit s'attendre à mourir fréquemment dans Oddity. Le jeu prend place dans un univers à mi-chemin entre fantasy et steampunk, le tout avec une esthétique inspirée des comics américains. Le Nautiflyus, commandé par le capitaine Lamat, a été chargé du transport de la Perle Verte, un artefact magique à même de sauver les habitants de Cali, une cité lointaine en proie à une terrible épidémie. Malheureusement, durant le voyage, les pouvoirs de la perle deviennent incontrôlables et provoquent la chute du Nautiflyus, qui s'écrase au beau milieu d'une région appelée la Zone Interdite. Comme on pouvait s'y attendre avec un nom pareil, il ne s'agit pas du pays joyeux des rires et des chants, mais de ruines sordides peuplées de mutants hostiles et de sorciers fous. Bientôt, le capitaine Lamat est enlevé par les créatures de la Zone Interdite, qui s'emparent également de la perle. Pour partir à la rescousse du capitaine et récupérer la perle, le joueur choisira son avatar entre 4 membres de l'équipage du Nautiflyus, chacun possédant ses avantages et ses inconvénients, ainsi que des capacités propres. Ike Hawkins, le stratège, est le spécialiste des armes. Julia Chase, la cartographe, est un personnage équilibré. Max Havok, l'ingénieur, est le plus résistant. Tandis que Solar, l'archevêque, possède des pouvoirs mystiques. Oddity est à la croisée de plusieurs genres. Action, exploration, réflexion et même une petite couche RPG. Vaincre les ennemis rapporte en effet de l'expérience qu'il est possible de dépenser pour améliorer certaines statistiques de son personnage. En explorant la zone interdite, le joueur trouvera régulièrement de nouvelles armes et autres pouvoirs magiques, qui lui seront nécessaires pour espérer survivre aux multiples dangers qui le guettent dans l'ombre. Les items de soins ou de mana sont à ce titre particulièrement précieux, de même que les sorts permettant de régénérer la santé de son avatar. Oddity est structuré en 7 zones possédant chacune son ambiance propre. Chaque zone est elle-même découpée en plusieurs tableaux interconnectés, entre lesquels le joueur devra aller et venir en quête d'objets ou de clés nécessaires à sa progression, jusqu'à débloquer le passage menant à la zone suivante. Tout au long de l'aventure, le joueur doit retrouver les fragments du réceptacle de la perle, ainsi que des bouteilles de gaz pour réparer le Nautiflyus. Quel que soit le personnage sélectionné, la palette de mouvements est assez variée. Courir, sauter, escalader, s'accroupir, faire des roulades, ce ne sera pas de trop car le level design s'avère assez vicelard, avec de nombreux pièges et recoins dissimulant des ennemis. Oddity est véritablement un jeu dans lequel on avance prudemment, car la mort peut survenir à chaque tournant. Malheureusement, c'est bien souvent l'horrible caméra du jeu qui contribue à causer le trépas du joueur, en l'empêchant de voir un traquenard ou un précipice. Pour ne rien aider, la maniabilité très rigide transforme des situations qui se voulaient dignes d'Indiana Jones en sommet de frustration. Rien que se tourner pour faire face à un ennemi relève parfois de l'exploit. Sans oublier quelques choix de design plus que discutables. Pour descendre à un étage inférieur, par exemple, le joueur doit se laisser tomber dans le vide précisément à l'endroit marqué d'une flèche. Dans la mesure où se laisser tomber dans le vide fait normalement perdre une précieuse vie, cette méthode est un peu contre-intuitive. Malgré tout, on se surprend à vouloir progresser. Il faut dire qu'à l'époque, la plupart des jeux d'action-aventure en 3D souffraient de défauts similaires. Oddity n'était à ce titre ni meilleur ni pire que la majorité de ses concurrents. Et il avait quand même quelques arguments pour lui. Le fond du gameplay était solide, et même assez riche, et les niveaux suffisamment bien conçus pour donner envie de les explorer afin d'en découvrir tous les secrets. La bande-son était également excellente, avec des thèmes qui collaient bien à l'univers hybride du jeu, tantôt électro, tantôt industriel, mystérieux, voire angoissant. Oddity a été créé par une équipe française, notamment le programmeur Alexis Le Seigneur, l'artiste Jean-Chrysostome Leperc, ainsi que Nicolas Mailander, scénariste et traducteur venu du monde de la BD qui signait l'histoire du jeu. Sorti sur PlayStation et PC, Oddity ne rencontrera pas un grand succès. Cela explique sans doute pourquoi son éditeur Psygnosis décidera de ne pas commercialiser la version N64, dont le développement était pourtant très avancé. Oddity est aujourd'hui tombé dans l'oubli, et d'ailleurs aurait pu faire l'objet d'un cours de préhistoire du professeur Florent Gorge.
Il conserve toutefois une petite communauté de fans ayant su apprécier ses qualités à l'époque et qui le considèrent comme un jalon, maladroit mais nécessaire, sur le douloureux chemin ayant mené les jeux 3D à la maturité.